Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais vous parler du challenge Van Road Challenge organisé sur Instagram. Cette année, on part à New York. Le challenge est séparé en deux versions, en deux façons de le faire. Donc, j'ai déjà mis en ligne une vidéo qui parle du bingo, le Liberty Bingo. C'est ce que je suis en train de valider. Et si j'ai terminé le bingo, je passerai à l'escale à New York. C'est ce dont on va parler tout de suite. Il s'agit de grimper un immeuble. Voilà, hein. On va l'imager comme ça. Il y a 15 étages plus le rez-de-chaussée, le Ground Zero. Et on va... ça a été divisé en 3 paliers. Chaque thématique, chaque nom d'item reporte à une thématique. Donc, je vais vous présenter ça. La liste de livres potentiels que j'ai trouvé sur Babelio, avec les mots-clés. Et puis, à chaque item, je vais vous présenter les livres que moi, j'ai choisi de potentiellement lire, puisque certains, il y a plusieurs titres. Voilà. Et puis, c'est surtout que j'en ai... là, je vais vous montrer ça en papier, mais j'aurai beaucoup de numérique. Donc, si le jour J, ça ne m'intéresse pas trop, hop, je vais faire un petit tour dans les e-books. Et j'aurai de quoi choisir. On commence tout de suite avec le palier numéro 1 et le Ground Zero, les tours jumelles. Donc, roman écrit à 4 mains ou qui parle de J'ai médité. Alors, si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai mon carnet. Voilà, où j'ai tout noté. Tout s'explique. Donc, pour les 4 mains, j'ai tout de suite pensé à Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke, ainsi que le binôme qui a écrit Alabama 1963, ainsi que Americas. Je ne sais plus les noms, mais vous les avez sûrement vus passer quelque part. Alors, si vous entendez miauler, griffer, quoi que ce soit, c'est les animaux. Il y a aussi le petit tic 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 en arrière-plan parce que il pleut, d'où la tenue pull. Et hier, pareil, je ne l'ai pas noté, il faut que je le mette dans la description, mais monsieur regardait la télé très fort, il m'a pas entendu demander de baisser le son. Donc il y a des moments où ça s'entend. Bref, revenons à nos items. Donc ça, c'est pour les romans écrits à 4 mains. Il y en a plein d'autres, hein, franchement, vous avez largement le choix. Par exemple aussi les 2 autrices qui ont écrit le club des amateurs d'éplucheurs de patates, un truc comme ça. Pareil, ils sont 2 aussi. Les livres qui parlent de J'ai médité. Donc nous avons sur Babelio, j'ai sélectionné Le bouc émissaire, La vie qui m'attendait, Les jumeaux de Pio Lank, La trilogie des jumeaux et Le ranch des 3 collines. Voilà, alors moi j'ai sélectionné en livre, alors on a Monsieur Nice Guy de Jennifer Miller et Jason Ferfé. Voilà, pareil, je l'avais acheté une fois au Furet du Nord et j'avais vu une vidéo quelques semaines avant et quand je l'ai vu le nom sur la table, je suis oh c'est bon, je le prends. Voilà, et aussi le ranch des 3 collines, voilà, de Leila Meshman, je sais pas comment on dit, mais Mesham, je dis comme ça. Donc là ça se passe en 1900, séparés à la naissance des jumeaux Nathan et Samantha fêtent leur 20e anniversaire dans les comtés éloignés de l'État du Texas, sans se connaître ni soupçonner l'existence de l'autre. Blablabla, blablabla. Bref, ça se passe aussi aux États-Unis, donc ça peut aller dans les items du bingo. Ensuite, on a l'item 1, le MoMA. Voilà. Roman avec pour thématique l'art. Là, c'est pareil. Au niveau art, on a beaucoup de choses. Cinéma, peinture, enfin voilà, il y en a une dizaine, donc voilà. J'en ai cédé. Alors, Babelio en premier.
Les yeux de Mona, donc ça c'est vraiment un livre très récent, on entend beaucoup parler. Un appartement à Paris aussi très bien, c'est dans l'univers de la peinture, donc c'est de Guillaume Musso. Je l'ai lu l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, donc bah, forcément je ne vais pas le relire. On a veillé sur elle, les filles au lion, je vais y arriver. La fabrique des poupées, les yeux de Sophie, la jeune fille à la perle, Petite, l'âme du violon, bleu de Delphes, le chardonneret. Alors celui-là était intéressant puisque ça parle d'un petit tableau. C'est de Donatarte. Mais le bouquin est tellement gros que c'est pas possible. Ensuite, nous avons Comme par magie et La Dame à la licorne. Forcément, il y en a des dizaines, des centaines en plus. Voilà, c'est ma petite sélection de livres que j'avais potentiellement dans ma bibliothèque. Enfin, mes bibliothèques, j'en ai plusieurs. J'en ai trop. Comme dirait mon homme, t'en as plein, il y en a partout. J'ai sélectionné La Dame à la licorne, ainsi que Petite. Voilà. C'est vraiment 2 bouquins. Enfin, surtout Petite, je pense que ça sera celui-là que je vais lire. Mais bon, on verra à l'instant T. Deuxième item, deuxième étage. Central Park, roman dont le personnage principal est un animal. Donc là, on va parler d'anthropomorphisme. J'ai dû rechercher le nom parce qu'en fait, quand on fait les recherches avec le hashtag animal, on a vraiment des trucs, mais alors, waouh! Alors, nous avons Mémoire dans la forêt. Donc, on a les 3 tomes. La ferme des animaux. Alors, oui, bien, c'est un classique. Mais pareil, je crois que c'est un gros pavé. On a les mémoires d'un chat. Tragédie du chat. La guerre des clans. Donc là, c'est vraiment les chats qui parlent aussi. On a plusieurs sagas de Bernard Werber. On a les fourmis. On a justement les chats avec Sa Majesté les chats, etc. Mais j'ai ce bouquin-là, mais je sais pas si c'est un premier tome ou un deuxième. Bref, donc c'est pas grave. On trouvera autre chose. Et corps de ferme. Moi, ce que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, c'est ça. Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché. Voilà. En fait, je voulais trouver, je sais plus quoi, une tragédie du chat, je pense. Et j'ai fait, mais oui, j'ai ce truc-là. Bon, bah allez, c'est parti. Donc, de David Safier. 3e étage avec Times Square. Roman qui brille ou avec un jaspage. Alors, les jaspages, c'est des tranches colorées. Moi, ce que j'ai, c'est thématique Noël, donc non, pas très envie. Alors, j'ai choisi des trucs qui brillent. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est un glacis qui est un peu nacré. Voilà, donc là c'est Nous sommes les étoiles de Rowan Coleman. Ouais, non, je pensais que c'était un anthropomorphisme, mais non, c'est pas ça. Et là c'est pareil, là c'est plus rugueux, c'est des paillettes un peu plus rugueuses. Je sais pas si vous allez voir, c'est pour ça que je le fais, tourne dans tous les sens. Donc un livre de Juliette Bonte, mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Donc thème, bah voilà, thématique hiver, hein, saison hivernale, mais bon, ça brille. J'ai trouvé les 2 là, j'ai fait je ne fais pas le reste de ma bibliothèque, je sais que j'en ai plein d'autres, j'en ai au moins une bonne dizaine en plus, mais bon, ça fait déjà pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ça, le jaspage, par contre, si vous aimez tout ce qui est lecture fantastique, qui c'est qui monte? C'est Sheldon, c'est normal qu'il ait un peu de mal, parce qu'il est un peu plus gros que Penny. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, tout ce qui est jaspage, tout ce qui est young adulte, SFFF, vous trouverez très très facilement. Que ce soit sur les dorures ou en jaspage, voilà. 4e étage avec le fast food, donc roman avec pour thématique la nourriture. J'en ai plein. Je vous fais quand même la petite liste. Donc l'école des saveurs, Julie et Julia. Là moi ça je l'ai pas en livre, je l'ai en DVD.
Je voudrais bien trouver le DVD, enfin le livre justement, parce que c'est une histoire vraie, c'est une blogueuse qui, qui a pour challenge, pour défi, de faire toutes les recettes d'un célèbre livre de cuisine qui est de Julia, je sais plus qui, très très connu. Et elle va se faire remarquer, elle va écrire un... Voilà, le blog va se transformer en livre à la fin. C'est vraiment super intéressant. Bref. Ensuite, l'art d'accommoder les restes, le restaurant de l'amour retrouvé, les délices de Tokyo, ça, je le croise beaucoup sur internet. Le coin de table, la chef, roman d'une cuisinière. Alors moi, j'ai sélectionné, entre autres, il y en a encore plein d'autres, hein, franchement. Je n'ai en moins, pareil, encore une dizaine en boutique, j'ai envie de dire, mais bon. J'ai sélectionné L'école des saveurs, c'est un des derniers livres que que je me suis procuré ces derniers mois. Donc de Erika Bauermeister. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Et ceci, chef roman d'une cuisinière de Marie Henday. Alors ici, c'est un ancien commis de cuisine raconte la vie et la carrière de la chef, une cuisinière qui a connu une période de gloire dont il a longtemps été l'assistant, et l'amoureux sans retour. Au centre du récit, la cuisine est vécue comme une aventure spirituelle. Non que le plaisir et le corps en soient absents, au contraire, ils sont les instruments d'un voyage vers un au-delà, la chef allant toujours plus loin dans sa quête de l'épure. Voilà, ça va donner faim. Alors, thématique nourriture aussi. C'est pas thématique nourriture. Il y a beaucoup de cozy mystery, cozy murder plutôt, qui ont pour ambiance une cuisinière, une pâtissière, voilà. Donc forcément, c'est pas la thématique pure en fait. Donc j'ai pas mis Anna Svensson, entre autres. Voilà les. Ensuite, pour le dernier palier, il me semble, on a Broadway avec. Alors, bah c'est. Ouais, je sais plus. Roman avec pour thématique la musique. J'en ai plein. J'ai une belle petite liste, je vais vous les lire. Donc, le fameux Daisy John and the Six de Taylor Jenkins Reid, qui est aussi adapté en série. Un jour, je vais le lire. Un jour. Voilà. Là, on a aussi 555. C'est l'histoire d'un truc de violon. Je l'ai vu tout à l'heure chez Leclerc. Je suis ah tiens, ok, d'accord. Bon, c'est ça. On a tous les livres de André Manoukian. Le célèbre jury de Popstar. Ensuite, nous avons H tendre. Alors, celui-là, c'est ça que je l'ai pas sorti, mais il m'intéresse aussi. Des lendemains qui chantent. Broadway Limited, c'est le tome 1, il me semble. Les durs à cuire. Journal. Donc, ça, journal, c'est le journal de Kurt Cobain. Les livres de Béard. De Anne. Je sais pas si c'est Anne Persin, peut-être. Je sais pas. J'ai juste mis les noms d'auteurs. Et aussi le livre Playback. Voilà. Et moi, j'ai sélectionné L'âme du violon de Marie Charvet, qui peut aussi rentrer dans d'autres catégories. Et aussi Un cœur en silence de Blanca Busquet. Voilà. Donc, ça parle violon, il me semble, pour les deux. Ah oui, pour les deux. On passe au palier suivant, il me semble, ou si c'est déjà fait, je ne sais plus, parce que je ne l'ai pas noté. Voilà. Étage numéro 6, Chinatown, Little Italy. Roman avec pour thématique les grandes familles, la mafia, les gangs. Alors là, je dois dire que j'ai eu du mal. Même si j'ai des choses qui m'a... Voilà, des petites choses dans la bibliothèque, mais c'est des gros pavés, donc pas envie.
Puis bon, cette thématique-là, c'est vraiment pas un truc dont je vais naturellement. Voilà. Alors, sur Babelio, j'ai trouvé le gang des rêves, les prisonniers de la liberté, le souffleur des rêves. Non, le souffle des rêves, pardon. Si tu m'enlèves, prends garde à toi. Ce que je n'oserais jamais te dire, la famille, le pingouin. Alors ça, je sais pas trop compris le pingouin. La maison des turneurs. Voilà, donc ça c'est pour les grandes familles. Pareil, pour les familles nombreuses, il n'y avait pas grand-chose. Mais ça m'a fait tilt. Alors, en même temps, je l'ai vu sur les listes. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas pensé avant? Les 4 filles du docteur March. Bah oui, un classique. Après, je peux prendre aussi les chroniques de Bridgerton, puisqu'ils sont 8. Ils ont 8, c'est 8 enfants. Hein, Violette, elle a fait 8 enfants avec Edmund. Voilà. Mais, n'ayant pas lu les chroniques de Bridgerton, je ne sais pas si dans chaque livre, on parle des 8 enfants. Donc, bah, je ne l'ai pas mis. Voilà. Mais c'est potentiel. Ensuite, étage numéro 7. Harlem, un roman choral. Alors, c'est un roman qui fait un peu ping-pong entre les personnages. Chaque personnage parle à son tour. J'en ai lu un il n'y a pas très longtemps. C'était même mis dans la liste. Le sourire au livre de... Je sais plus qui. Je sais plus. Bref, très beau livre. Je recommande. Même si j'ai pas autant accroché que d'autres booktubers, mais voilà, c'est tout. Alors, en roman choral, on a un Jeudi saveur chocolat, 1000 petits riens, Blizzard, ces petits riens qui nous animent, J'ai failli te manquer, Perdu de vue, Les voyageurs du train de 8h05, Tout en haut de ma liste, Vous prendrez bien un dessert, Une pièce montée. Celui-là, j'avais commencé à le lire. On a un emprunt à la bibliothèque. Toute la ville en parle. Ça, il me semble que c'est de l'autrice des beignets de tomates vertes. Je sais plus son nom. Bref. Faire des sucres. Alors, faire des sucres, je l'ai vu dernièrement chez Cultura. J'ai failli le prendre. Et puis, tout compte fait, je me suis dit, tiens, un roman québécois qui se passe pendant les sucres. C'est une période où ils récoltent l'érable, en fait. Des arbres, c'est vraiment très spécifique, très saisonnier. Voilà. Après, on a accès direct à la plage de Jean-Philippe Blondel, il me semble. Je l'ai aussi celui-là. On a chez Scarlett L'âme du violon que je viens de vous montrer. Donc vous voyez quand je dis qu'il pouvait être dans plusieurs. On a Wonder, donc mais Wonder, je me le garde pour maladie et enfants handicapés. Voilà. La femme au miroir et le magasin des jouets cassés. Ça c'est pareil, ce livre-là, il peut être dans plusieurs catégories, dont jouets. Voilà. Et moi, j'ai sélectionné, on n'ai pris qu'un, mais je peux peut-être changer entre deux, si je craque sur faire les sucres, d'ici la fin août. Chez Scarlett, voilà. Donc, ouais, le résumé avait bien plu, donc je vais vous le lire. Novembre, le mois noir, sur une île bretonne loin du continent. La tempête gronde, les falaises s'effondrent, les digues cèdent, les arbres se couchent et les grandes marées menacent de submerger ce petit bout de terre totalement isolé. Les hommes sont partis à la pêche ou ont été enrôlés dans la marine. Alors, entre femmes, on s'entraide. Qu'elles soient nées là, qu'elles soient de passage ou qu'elles fuient leur passé, elles n'ont parfois rien en commun, mais se soutiennent. À l'unique bistrot de la falaise, on chante et on danse autour de l'unique jukebox, en buvant du champagne comme pour narguer le mauvais sort. Voilà. Depuis le temps que je le voudrais, enfin je le voulais. Et puis c'est surtout que ma grand-mère paternelle, Marilou, a tenu un café pendant que mon père était petit. Et je sais plus pourquoi ils ont dû arrêter. Enfin voilà. Je crois qu'elle avait des problèmes de santé, donc ils ont dû arrêter. Et ouais, donc c'est un petit hommage à Mimi Magou, quoi. Voilà, tout simplement. Entre autres, enfin, en bonus, quoi, on va dire. Allez, donc ça c'était pour le roman choral. Étage numéro 8, Roosevelt Island Tramway.
Alors là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, c'est un roman qui se passe dans un moyen de transport. Alors, les moyens de transport, c'est voiture, train, vélo, avion, bateau, navette spatiale, j'en sais rien. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis très contemporain, etc. Je suis pas du tout science-fiction, fantasy, tatati tatata. Mais c'est vrai que, bah ouais, transport, ça peut être ouais, des vaisseaux spatiaux, voilà. Moi, j'ai sélectionné sur Internet la croisière de Noël. Donc ça, c'est Mary Ginsler qui me semble. On en avait un autre, mais je l'ai lu. C'est... je sais plus. Je sais plus. Il y a noir dedans. Dans le titre, il y a le mot noir. Venise n'est pas en Italie, la fille du train à la table des autres. Alors ça, je l'ai commencé. Pareil, il y a l'autre titre aussi, le Transsibérien. C'est deux titres que j'avais lus quand je faisais partie de la bibliothèque Orange. C'est une bibliothèque, une tournante en fait. On est un groupe et on passe les livres, chaque personne. En fait, on a tous, au départ, 1 à 2 livres. Et après, bah, ça tourne comme une horloge, quoi. Voilà, et c'est deux bouquins que j'ai rachetés parce que franchement, j'ai vraiment bien aimé. On a Paris-Briançon, Noces de neige, pardon. Zona Frigida de Anne B. Redge. Au bout de mes rêves, un goût de sel, mort sur le Nil. Quand j'ai vu le truc, je suis mais oui, mais oui. Là c'est pareil, truc, le crime du... Ah, non, truc express, je sais plus. C'est aussi un Agatha Christie, très très connu. Le crime de l'Orient Express, voilà, j'y arrivé. Et aussi l'île des esclaves. Alors, moi, j'ai sélectionné... Eh ben, le Venise n'est pas en Italie, voilà. Puisque c'était adapté aussi en DVD, il me semble, enfin en film, il me semble avec Benoît Poulvorde. J'ai un doute, mais il me semble. Voilà. En plus, je vais vous lire le résumé. Émile a 15 ans, il vit à Montargis entre un père doux dingue et une mère qui lui teint les cheveux en blonde depuis toujours, parce que paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que tout l'invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents décident de l'accompagner. Effectivement, on va bien rire, je pense. Étage numéro 9 avec l'Empire State Building. Et on a le thème du cinéma. Ah, là, pareil, on a beaucoup de choses. Notamment sur Feu Marilyn Monroe avec Poussière Blonde. On a aussi Blonde, c'est une autre autrice, autrice, je sais pas. Le fameux Les Sept Maris d'Evelyn Hardcastle. On a Journal d'un scénario, Le vieux qui lisait des romans d'amour, pardon. On a Bungalow 21, je sais pas ce que c'est. Après nos rêves, enfin le jour, de Magali Discours. On a Broadway Limited de l'automne 2. Blonde, je l'ai déjà dit. Seul contre tous, l'anatomie du scénario, héroïne, trio et la femme qui en savait trop. Donc ça, c'est mes sélections sur Babelio. Et moi, j'ai sélectionné... bah c'est peut-être ça que je me suis trompée. Ah, mais il en manque un. Il en manque un. Ok. Ok. Et ben ça sera les 7 maris des Wiener Castle. Je vous mettrai là, mais j'ai oublié de le prendre. Voilà. Ouais, je regarderai si j'ai les autres aussi. Mais ça m'étonnerait. Allez, on passe au 10e étage. Donc ça n'a rien à faire là. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est là à côté. Bon. Financial District, héritage ou... Donc ouais, c'est... Roman avec un héritage ou une relation patron-employé. Alors, pareil, là au niveau héritage, on a beaucoup de choix, hein, que j'ai pas forcément, mais bon. Alors, on a L'amour sans le faire
le soleil de Scorta, demain est un autre jour, Luna, les brumes de l'apparence, rien ne s'oppose à la nuit, bien cordialement votre employé, et petit dérapage, patati patata. Moi j'ai sélectionné bien cordialement, alors sur la liseuse, bien cordialement votre employé, complètement folle de fou, voilà, de Caro Emmeline, parce que je l'ai commencé et puis j'arrête pas de le lâcher, donc peut-être qu'un jour je vais réussir à le finir. Et au niveau héritage, c'est l'héritage des Langston de Leila Mesham, encore une fois. Voilà pour le 10e étage. On passe au palier suivant avec l'étage numéro 11, Brooklyn. Alors, roman avec un K dans le titre. Alors, c'est assez simple. Vraiment, c'est vrai que j'ai pris mon listing Excel, la case recherche, j'ai mis un K. Sauf qu'en fait, si on ne sélectionne pas les cellules, comme moi j'ai une colonne où je mets le nom du fichier, donc c'est soit en e-book, enfin, soit en e-book, soit en papier. Qui commence à me marquer e-book, bah caca partout. J'ai mince. Donc j'ai sélectionné la colonne avec les titres et il m'en a sorti plein. Mais bon, je suis quand même. Bah, j'en ai noté quelques-uns. Pas tout, mais bon. Alors, nous avons Park Avenue, le meurtre du Roger Ackroyd. Donc, il y a un K quand même, un CK. Trucks. Le Cupcake Café sous la neige. Voilà la série des cupcakes en fait. Voilà. Kramer contre Kramer, ça c'est un vieux livre aussi qui a été adapté en film ou en série, en téléfilm, je sais plus. La fille de Cali, on a Blackout, l'étoile de Kazan, New York Odyssey, dans le ventre de Clara, les mélancolies du kangourou, les orphelins de Kersey. Et moi j'ai sélectionné un livre que je voulais lire absolument à sa sortie, dans le ventre de Clara. Donc je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, bah, la semaine de la sortie en fait. Je l'ai acheté, je sais plus si j'ai noté. Non, j'ai pas laissé le ticket de caisse dedans. Mais ouais, je veux le lire. Un roman historique également. Allez, on passe à l'étage numéro 12 avec Coney Island. Et c'est les romans avec pour thème le cirque ou la fête foraine. Alors là, franchement, si vous pouvez me donner des titres, parce que j'ai bien galéré, j'en ai pas beaucoup, je vais vous les dire. Un enfant de la balle, le carnaval des ombres, la lanceuse du couteau, le cirque des merveilles et la foire des ténèbres. Et moi, je l'ai pas dit, mais je vais vous le montrer. Le seul et l'unique livre que j'ai sur ce thème-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et il s'agit de La vie qu'on m'a choisie, de Hélène Marie Wiesmann. Donc on est dans l'univers du cirque. Mais sinon, je sais pas. Après, il y avait beaucoup de bouquins sur l'histoire de Chocolat, le fameux clown. Mais sinon, le reste, fête foraine, bah allez-y. Donnez vos suggestions, parce que là, franchement, à la ramasse. On enchaîne avec l'étage numéro 13. On y arrive presque au sommet. Alors, Pont de Manhattan, roman avec le mot pont dans le titre, ou un pont sur la couverture, ou l'histoire d'un pont. Là, on en a pas mal. J'ai pas fait sur les couvertures parce que bon, j'avais pas le temps, j'ai trouvé les autres, donc voilà. Alors, on a le jeu de l'ombre, naissance d'un pont, et mon cœur transparent, un monde sans fin. Donc un monde sans fin, c'est juste ici. Oh, je l'ai mis de côté, mais pour un autre challenge, mais voilà. Et je sais pas si c'est spécifiquement sur la construction d'un pont, puisque dans le crépuscule et l'aube, il y a une partie où justement c'est la construction du pont de je sais plus où, bref, entre l'arrivée et le machin. Et mais c'est pas la thématique principale du bouquin. Ça, c'est sûr, je le sais. Ensuite, nous avons Les Dents de lait, Rézac Mortel. On a malgré tout la BD. Les bâtisseurs de ponts, Ciel d'acier, Là où rêvent les étoiles.
Et moi, j'ai sélectionné Le pont sur la Drina de Ovi Andrik. À Visegrad, c'est sur le pont reliant les deux rives de la Drina, mais aussi de la Serbie, de la Bosnie, l'Orient et l'Occident, que se concentre depuis le XVIe siècle la vie des habitants chrétiens, juifs, musulmans de Turquie ou islamisés. C'est là que l'on palabre, s'affronte, joue aux cartes, écoute les proclamations des maîtres successifs du pays, ottoman puis austro-hongrois. Le grand romancier yougoslave Ivo Andrić, prix Nobel de littérature en 1961, rapporte ici la chronique de 4 siècles mêlant la légende à l'histoire, la drôlerie à l'horreur. Ce roman paru en 1945, œuvre d'un écrivain bosniaque par sa naissance, croate par son origine et serbe par ses engagements d'alors, paraît aujourd'hui mystérieusement prophétique. Alors, donc là, Le Monde dit un des plus grands romans du siècle. Et j'ai trouvé en boîte à livres. Voilà. Tranquille. Bon, j'espère que je vais pas être déçue. Hein. En même temps, vu ce que j'ai lu derrière, normalement ça devrait aller. Allez, avant-dernier item. Étage 14. L'Hudson River. Donc là, c'est roman d'aventure ou d'action. Une tripotée, les gars. Pareil. Là, on a le choix. Alors, on a les classiques genre Cro-Blanc, Jules Verne, Robinson Crusoe. Ensuite, on passe un peu plus contemporain avec Le Premier Jour, Au Pays des Eucalyptus. Donc là, par contre, cette autrice-là, je crois que c'est Anne Jacobs ou Swan Hill. Je sais plus. Bref, non, c'est... Voilà, vous chercherez, de toute façon, je mettrai peut-être l'affiche. Elle fait beaucoup de choses en Australie, Nouvelle-Zélande, enfin voilà, là-bas, au bout du monde. On a aussi Memphis, dernière saison dans les Rocheuses, ça doit être intéressant. Le temps de l'amour, H, de Frank Bouise. Et j'aurais pu rajouter aussi Winter, puisque je l'ai sélectionné dans le bingo. Et ça raconte l'histoire de la famille de Eric Bass qui s'installe là-bas, je sais plus où, enfin en Alaska je crois, ou un truc encore au-dessus. Bref, donc c'est vraiment un roman d'aventure et d'action, j'en ai pas mis, mais il existe vraiment plein. Moi j'ai sélectionné un classique avec Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Celui-là, je l'ai trouvé chez Zika. En fait, j'attendais la caisse et puis je commence à regarder les bas autour. Et puis je vois ça. Je dis, ah tiens, je l'ai jamais lu, c'est un classique. Et puis, c'est parti mon kiki. Ça y est, nous sommes arrivés au sommet du building. Et le titre, voilà, j'ai envie de dire, quand on pense New York, on pense forcément à ce bâtiment-là. On pense, pas aux tours jumelles, ça malheureusement. Et on pense à la Statue de la Liberté. Bah ouais, c'est le premier truc qu'on voit quand on arrive à New York. Donc là, c'est roman féministe ou sur l'immigration. Alors là, pareil, sur l'immigration, il y en a plein. Féminisme, j'en ai pas trop que ça. Ou alors, je suis pas vraiment au courant, comme je les ai pas encore lus. Hein, voilà. Ça m'a fait tout de suite penser immigration. J'ai pensé direct Frank McCourt. Direct, avec sa trilogie irlandaise. Là. Et forcément, j'ai commencé par le tome 1. Hein. Voilà, une enfance irlandaise. Tome 1, Les cendres d'Angela. Voilà. Alors, je vous lis l'arrière. Donc, sans crainte, on peut dire que Les cendres d'Angela de Frank McCourt est l'un des livres de l'année. Présent dans les listes de best-sellers depuis plus d'1 an en Amérique, ses mémoires d'une enfance irlandaise pauvre est un récit puissant, fort, superbe. Le livre est tout sauf triste, il lui arrive même d'être drôle à en mourir. 430 pages chiarant la vie, le bonheur et le malheur et la récolte et l'abandon. Donc ça c'est signé Le Journal du Dimanche par Christian Sauvage. Et voilà, mesdames et messieurs, cette vidéo est finie puisque je vous ai dit tous les livres que j'ai sélectionnés pour l'escale à New York.
Je vous ai pas dit là, pour le féminisme et l'immigration. Donc sur Babelio, il y avait aussi le dernier gardien d'Ellis Island. Merci, gracias, thank you de Julien Sandrel. Les prisonniers de la liberté, Idis. Et ah oui, j'ai sélectionné aussi Mama Maria. J'en entends tellement parler depuis des années, ce machin. J'ai lu les autres titres, enfin pas tous, j'en ai lu 2 ou 3, il me semble. J'en ai lu Coup de soleil et. Je sais plus. De Serena Giuliano. Mais voilà, là c'est le premier, son premier qui l'a fait vraiment découvrir et exploser au grand public. Donc, ben, en plus, un petit, il était dans mes moins de 200. Il fait moins pas, il fait 223 pages. Bref, donc il y a ça aussi pour clôturer cette vidéo spéciale pile à lire de ce Van Road Book Challenge. Donc là, c'est escale à New York. Et puis, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des petites pistes pour vos lectures, pour de futurs challenges. Et puis, ben, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis, dites-moi en commentaire également la même demande que lorsque j'ai fait la première partie pour le bingo. Dites-moi quel challenge vous allez faire. D'ailleurs, je vais... dans la vidéo bingo, j'ai mis en description la liste des autres challenges de cet été. Donc il y a beaucoup de YouTube, il y a un petit peu d'Instagram. Alors c'est pas pour concurrencer, voilà, mais comme j'en ai parlé un petit peu, j'ai fait la liste, j'ai fait des petites recherches. Et puis, quelquefois, on a des items en commun, donc ça permet de voir d'autres styles littéraires, d'autres titres dont on n'aurait pas pensé. Et c'est vrai que là, il n'y a aucun théâtre, pas de poème, pas de science-fiction, pas d'essai, ni de truc politique. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt avec les vlogs, les bilans lecture, puisque ouais, sûrement fin juin ou début juillet je pense, je ferai mon bilan de semestre, voilà. Donc on se retrouve bientôt tout simplement. Le soleil revient aussi d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse.